J'ai décidé de porter le voile quand j'étais dans une boucherie. Je répète, j'ai décidé de porter le voile quand j'étais dans une boucherie. Salam alaikum, salut tout le monde, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo. Une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé mais que je ne vais pas vous mentir, hein, j'ai eu du mal à la faire. Et je ne sais pas si j'arriverai à la faire sans avoir d'émotion en fait. Parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui est quand même intime. C'est pas quelque chose, voilà quoi. Vous voyez, c'est pas un sujet à prendre à la légère, c'est vraiment un gros sujet pour moi en tout cas, pour ma part. On va commencer, hein, sans plus tarder. N'hésitez surtout pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Snapchat et TikTok. Donc vous me connaissez déjà de là-bas. Pour les personnes qui veulent m'envoyer des mails, il n'y a pas de souci, le mail il est là. Donc voilà, en tout cas, je m'appelle Syrah, étudiante en langue arabe à distanciel. Et puis voilà. Alors, du coup, la fameuse vidéo, je sais pas comment je vais l'appeler cette vidéo. Je sais pas si ça va être du story time ou si ça va être quoi, je sais pas. Franchement, je ne saurais dire. Mais je vais au moins faire la vidéo et puis je verrai pour le titre. Alors, du coup, il faut savoir que mon cheminement spirituel a commencé quand même assez tôt. C'est-à-dire que depuis que j'étais petite, j'étais toujours dans un bain, en fait, où j'étais toujours reliée avec notre religion, quoi. Donc j'allais à l'école coranique, etc. J'ai même fait une rencontre avec qui je parle tout le temps aujourd'hui. Il y a une sœur que je connais, on va mettre hashtag A, on va pas dire son nom, sinon après, elle va m'attraper par le col. Mais il y a une sœur avec qui ça fait 10 ans qu'on se connaît et ça fait 10 ans qu'on partage notre amitié. En tout cas, qu'Allah te préserve, ma sœur. Franchement, cœur sur toi, on est ensemble. Elle me supporte tous les jours, donc c'est pas facile, mais bon, voilà. En tout cas, quand j'étais petite, j'ai toujours été baignée en fait dans la spiritualité musulmane, d'accord, sans pour autant me poser des questions sur le voile. Vous voyez un peu. Alors, il faut savoir que moi, j'étais une fille, une femme qui, en fait, pour moi, le voile, c'était vraiment pas pour moi, en fait. Je sais pas pourquoi, mais le voile, j'avais jamais pensé à le mettre. Je me suis dit, vas-y, je vais mettre le voile et tout quand je vais être vieille. Franchement, c'était trop ma phrase. Je sais pas si ma copine peut en témoigner, mais c'était trop ma phrase. Genre, quand j'étais beaucoup plus jeune, je ne pensais pas, en fait, au voile, en fait. Je voyais des gens se voiler autour de moi, mais je me suis dit, ah, mais c'est bien, c'est cool et tout. Mais moi, j'étais persuadée que le voile, j'allais le porter une fois que j'allais devenir vieille. Je sais pas, je me suis dit, ouais, peut-être parce qu'après mes cheveux ils seront un peu moches, du coup, pourquoi pas porter quand je serai vieille, tu vois. Là, je suis jeune, en fait, j'étais trop dans ce mood-là où je voulais profiter de ma jeunesse, où je voulais préserver ma beauté en quelque sorte. Genre, tu vois, quand t'es. Enfin, je vais pas dire que voilà, je suis quelqu'un de ouf, mais à l'époque, hein, où j'étais petite et un peu naïve et un peu bête sur les coups, ben, je voulais vraiment préserver en fait ma beauté féminine. Vous voyez un peu, je me suis dit, vas-y, si on met le voile et tout. Genre, franchement, le voile, c'était vraiment pas quelque chose que j'envisageais en fait. Franchement, le voile, c'était vraiment, je suis vieille, je le mets. À 50 60 ans et tout, je le mets. Et puis c'est tout en fait. Franchement, c'était vraiment ça ma mentalité. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça. Voilà. Donc il faut savoir que lorsque j'étais un peu plus jeune, j'avais tenté de porter le voile, j'étais beaucoup, hein, j'étais très très jeune, hein, je saurais dire l'âge que j'avais, mais je voulais porter le voile. Mais en fait, c'était juste pour cacher mes cheveux parce que j'aimais pas ma coupe. Est-ce que vous voyez j'ai vraiment honte, hein. Franchement, j'ai vraiment honte. Des fois, quand je parle, je me dis, mais subhanallah, en fait. J'ai tenté de mettre le voile, mais c'était juste pour cacher mes cheveux parce que j'aimais pas. Voilà, tout simplement. Mais après, au fur et à mesure, petit à petit, en fait, je pense que c'était en fin de troisième. En fait, j'avais commencé à pas m'intéresser au voile, mais j'avais commencé à avoir de la pudeur. Oui, de la pudeur. J'avais commencé à développer une pudeur par rapport à mes cheveux. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai commencé à porter le turban. Voilà, parce qu'en fait, je sais que aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pointent du doigt les sœurs qui portent le turban, mais des fois, on ne sait pas en fait par quoi elles traversent pour pouvoir acquérir aujourd'hui ce qu'elles ont. Vous voyez un peu? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé cette pudeur-là en cachant mes cheveux. Vous voyez un peu. Donc je mettais un turban, mais je le mettais un peu de façon à la mode parce que j'étais vraiment quelqu'un qui suivait énormément la mode. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc du coup, pour moi, il fallait que ça aille bien avec ma tenue. Vous voyez un peu. Genre, j'étais pas vraiment dans cette optique-là de voile en fait. J'étais vraiment très très loin en fait de ce voile-là. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc du coup, petit à petit, cette pudeur, elle s'est installée sans que je m'en rende compte, hein. Parce que je me suis dit, vas-y, je vais mettre le mode. Parce qu'en soi, je trouvais que c'était quand même quelque chose qui était joli.
Vous voyez un peu, je trouvais vraiment que c'était beau. En plus, je faisais des turbans et tout. Franchement, j'étais trop fière de moi. Je faisais des tutos. Franchement, j'étais trop fière. J'aurais bien voulu mettre des vidéos ou des photos. Mais le problème, c'est que on voit mon cou, ma aura est pas cachée. Donc, je peux pas, en fait, montrer parce que je n'ai pas envie de montrer aussi de mauvais exemples. Après, je dis pas que les personnes qui mettent le turban sont un mauvais exemple. Non. Mais j'ai pas envie de montrer ma aura en fait pour montrer quoi. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Du coup, j'ai développé cette pudeur là et du coup, tous les jours, je ne sortais pas sans mon turban. En fait, pour moi, c'était mon identité en fait, tout simplement. C'était important pour moi de préserver mes cheveux. Je me dis mais déjà que je vais pas dire que je sais pas comment dire, j'ai eu beaucoup de méfaits, j'ai eu beaucoup de mauvais œil en fait concernant mes cheveux dans le passé, lorsque j'étais un peu plus jeune, il y avait des personnes qui jalousaient mes cheveux, etc. Alors que on a tous des cheveux, en fait, c'est quoi le problème? Donc du coup, peut-être que ça m'a amené en fait à porter le turban, je ne sais pas. Mais du coup, quand j'ai décidé de porter le turban, genre c'est devenu une addiction, genre je pouvais plus m'en séparer, vous voyez. On peut un peu l'assimiler au voile, mais c'était pas ça en fait. J'étais vraiment attachée à ça et puisque c'était un phénomène de mode pour moi, du coup pour moi c'était important de le mettre. Le mouvement pour le voile a commencé en fait petit à petit avec le turban. Donc c'est à dire que moi j'ai commencé par le turban. Je sais qu'il y a des sœurs par exemple elles commencent par le djibeb directement, par le hijab directement, par ça directement, par les abayas etc. Moi j'ai archi pas commencé comme ça, hein. Moi j'ai vraiment commencé par le turban et ensuite par le voile. Après, voilà, petit à petit, quoi. Donc, il faut surtout pas blâmer, en fait, les personnes qui commencent par le turban parce qu'on ne sait pas, en fait, on ne sait pas où ça peut aller, vous voyez. Donc, petit à petit, la personne, elle a de la pudeur, elle se couvre. Et donc, du coup, petit à petit, peut-être que ça va lui emmener vers un cheminement. Mais aujourd'hui, on est dans une société où on se dit, oui, tu dois porter le voile comme ça, comme ça. On nous dicte des règles, alors que chacun a son propre cheminement qui commence en fait petit à petit. Vous voyez un peu? Donc, pointer du doigt les personnes qui portent le turban ou qui ne le portent pas de la bonne manière n'est pas une solution. La solution, c'est de conseiller ou même de regarder en fait. Parce que moi, quand j'ai basculé du turban au hijab, personne n'était au courant, tout le monde était choqué. Mais il faut juste comprendre que chaque personne a son cheminement petit à petit. C'est pas parce que tu commences par le turban que tu es forcément une mauvaise femme, ou tu commences par le hijab que tu es forcément une mauvaise... Non, chacun a son petit cheminement, donc il faut surtout respecter le cheminement et voir ce qui en découlera après. Donc voilà. Donc moi, ça a vraiment commencé avec le turban. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment j'ai mis mon hijab? En gros, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, en fait, je porte mon hijab? Donc il faut savoir que moi, vous voyez, j'ai regardé un peu les vidéos YouTube et tout ça. Je me suis dit, mais il n'y a pas des gens qui ont des histoires un peu atypiques? Parce que moi, je sais pas, hein, mais moi, dans ma vie, les histoires et tout, elles sont jamais un peu ordinaires. Il y a toujours quelque chose qui... Enfin, il y a toujours quelque chose. Donc, du coup, je vais vous expliquer. Donc, c'était en 2018. Donc, il faut savoir que je me suis voilée en 2018, donc quand j'avais 17 ans, d'accord? Quand je pense que c'était quand je rentrais au lycée, il me semble, avec ma maman un jour, je crois que c'était un samedi ou un vendredi, Allahu a'lam, mais je sais que c'était pas pendant la période scolaire, c'était pendant les vacances déjà. C'était vers août, juillet, comme ça, juillet-août. Et du coup, avec ma maman et ma petite sœur et mon petit frère, on a décidé d'aller à la boucherie. Et dites-vous, la boucherie, elle existe toujours, hein. Et dites-vous que cette boucherie, je mets plus les pieds là-bas. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que ça m'a traumatisée. Genre, on dirait que ça m'a vraiment traumatisée. Genre, subhanallah. Et donc, du coup, cette boucherie-là qui existe toujours, donc c'est une boucherie de viande, etc. Genre, vous connaissez un peu... Je vais jamais l'oublier, la boucherie. Franchement, je vais jamais l'oublier parce que c'est là où tout a commencé. Donc, on va avec ma mère et tout, dans une boucherie, etc. Pas de souci, mais on va faire les courses, en fait. Qui va penser au voile là-bas, en fait? Je suis désolée. Personne va penser au voile là-bas. Donc, on y va. Ma mère, elle achète de la viande, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Enfin, en fait, c'est la routine. Donc, OK, pas de souci. Et en fait, dans le magasin, en entrant dans le magasin, j'ai croisé le regard d'un homme. Monsieur X, en fait, quand je suis rentrée dans le magasin, la personne, elle me regardait. Genre, avec insistance, on dirait la personne, elle voulait me tuer. Genre, la personne, elle me regardait d'une manière. Mais est-ce qu'on regarde les enfants des gens comme ça? Mais franchement, j'étais choquée. Genre, par exemple, là, je vois son visage et le regard, en fait, qu'il avait vis-à-vis de moi, en fait. On dirait, je lui avais volé quelque chose, en fait. On dirait, je lui devais de l'argent. Moi, j'étais trop choquée. Genre, il me regardait d'une manière, mais on dirait qu'il voulait me tuer, en fait. Je me suis dit, mais tue-moi dans la boucherie. Et du coup, en fait, moi, vu que j'étais quand même petite, j'avais quand même 17 ans, hein, vous voyez, à 17 ans, t'as un peu peur et tout. Mais il faut savoir qu'il y avait ma mère.
D'accord? Il y avait ma mère, mes frères et sœurs, donc, et il y avait du monde, en fait. Donc, je comprenais pas pourquoi j'avais peur. Et en fait, à chaque fois que je changeais de rayon, ben, en fait, l'homme, il changeait de rayon. À chaque fois, j'allais à gauche, il allait à gauche, j'allais à droite, il va à droite. C'est quoi ça? Je vais à gauche, tu vas à gauche, je vais à droite, tu vas à droite. C'est quoi? En fait, franchement, je comprenais rien. Et en fait, j'avais l'impression que j'étais la seule dans ma bulle. Hein. D'accord? J'étais la seule dans ma bulle. On dirait qu'il n'y avait que moi et cet homme-là qui voulait me tuer. Littéralement. On dirait que j'étais dans un cauchemar. Et du coup, là, il me fait que de me suivre. Je lui dis, mais attendez, mais lui, il sait pas, il y a ma mère, ou il sait pas qu'il y a ma maman, il sait pas qu'il y a du monde ici. C'est quoi le problème, en fait? Et en fait, franchement, j'étais vraiment quelqu'un qui était à la pointe de la mode. Franchement, mes amis avec qui j'étais au collège et au lycée, vous le savez très bien, j'étais quelqu'un qui était tout le temps bien habillé. Je ne portais pas forcément de la marque, mais voilà, j'étais quand même soignée, quoi. On essayait de faire ce qu'on pouvait. Et je portais pas le voile à ce moment-là, d'accord? Mais j'étais habillée normalement. Hein. Je pense que comme il faisait chaud, je portais un t-shirt et un jeans. On ne voyait pas mes formes, etc. Parce que ma mère, quand même, c'est quelqu'un de très pudique, qu'Allah la préserve. Et du coup, elle ne nous permettait pas de porter certains vêtements, tu vois. Ou soit, si tu portes des vêtements, porte un peu des vêtements longs pour cacher, en fait, ce qu'il y a à cacher, quoi, en gros. À un bout d'un moment, lorsque l'homme était fatigué, en fait, de me suivre entre les rayons, parce que je me suis dit, lui, il a d'autres chats à fouetter, là. Vous voyez un peu? Et il faut pas oublier que en fait, l'homme, il me suivait, j'avais oublié de le dire, mais l'homme, il me suivait depuis le tram. Genre, il suivait ma mère, moi, ma petite sœur et mon petit frère depuis le tram. Je me suis dit, mais ça, c'est franchement, subhanallah. Bon, après, en vrai, alhamdoulilah, parce qu'aujourd'hui, voilà. Mais quand même, genre, c'est un peu d'honte, un peu voilà, je sais pas. Un peu de pitié, quoi. On fait pas ça devant les enfants des gens, on fait pas ça devant les parents. Enfin, je trouve que c'est un peu un manque de respect. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des personnes, ils manquent de respect, et puis ils évoluent là. Mais bon, c'est pas grave. Arrivé à un moment où ma mère décidait de prendre la viande. En fait, je me sentais comme nue. Non mais attendez, vous voyez, je porte des habits, d'accord? Je portais des habits, je vous avais dit, un haut, un t-shirt et un jeans. Donc voilà, je portais des habits, mais je me sentais tellement nue. Genre quand l'homme il est parti, je me sentais tellement nue. Hein. Vous voyez, j'avais des vêtements, mais je me sentais nue. Comme si j'avais pas d'habits. Comme si je n'avais pas d'habits. Pourtant, j'étais habillée, mais je me sentais nue. Ah, je me sentais dénudée. Mais c'est incroyable. Je sais même pas comment vous dire comment je me sentais, mais je me sentais dénudée. Je me sentais pas bien du tout. Dénudée, comme si j'étais habillée de façon vulgaire, alors que absolument pas. Mais je me sentais nue en fait. Subhanallah. Je ne saurais expliquer et j'espère ne plus jamais ressentir cette sensation parce que ça fait. Oh, subhanallah. C'est un sentiment bizarre en fait, très très bizarre parce que t'es là, t'es dans un endroit public, t'es habillé, tu te sens nu. Tu te sens dénudé, tu te sens pas à ta place, tu ne te sens pas bien en fait, par ta tenue. Et pourtant, ma tenue n'a rien de choquante. Vous voyez un peu? Et là, de là, mes larmes, elles ont commencé à monter. Faut savoir que moi, je suis pas quelqu'un qui est trop émotive et tout. Hein. Moi, il en faut vraiment beaucoup pour que je pleure, quoi. Franchement, il en faut beaucoup. Et du coup, j'avais les larmes qui montaient. Et j'avais ma petite sœur à côté de moi, ou soit c'était ma mère, Allahu Alam. Mais j'étais là et tout, je dis, il faut que je mette le voile. Hein. J'étais comme ça, je dis, il faut que je mette le voile. Franchement, il faut que je mette le voile. Je dis, il faut que je mette le voile, en fait. Et en fait, quand j'ai dit ça, je me suis dit, mais il faut que je le mette maintenant, en fait. On dirait que c'était une urgence pour moi de le mettre. Genre, je me suis dit, il faut que je le mette. Genre, j'étais en mode, il faut que je le mette là, là. Il faut que je le mette. Mais t'es dans une boucherie qui va te donner un voile, en fait. On va te donner un sac poubelle ou un sac en plastique, tu vas le mettre sur ta tête. Mais en fait, c'était dans l'urgence. Il fallait que je le mette là, maintenant. Mais dans une boucherie, tu veux mettre quoi, en fait? Franchement, subhanallah. En fait, j'avais besoin, il me fallait que je le mette. Il fallait que je mette mon voile maintenant. Mais je n'avais rien. Et j'étais dans une boucherie. Il faut savoir que, en fait, je pense que c'est lié à toutes ces accumulations que l'homme a dû faire. Donc, me suivre depuis le tram avec ma mère, jusqu'à la boucherie, jusqu'à me suivre du regard, comme s'il allait me tuer, et me suivre dans tous les rayons du magasin. Je pense que c'est, je sais pas. Peut-être que c'est dû à ça, ou Allahu alam, mais je sais pas. Mais pour moi, je pense qu'il y a un lien quand même. Parce que, ouais, je me sentais quand même nue. Je me dis, mais un homme, il est en train de me regarder et tout. Je me sentais vraiment nue, en fait. Genre, je me sentais comme une viande au milieu.
au milieu des mouches. Enfin, je sais pas, en fait. Je me sentais comme un morceau de viande, en fait, vis-à-vis de l'homme, en fait, techniquement. En fait, je me sentais pas moi-même, je me sentais vraiment nue. J'étais comme ça. J'étais en mode... Il me manque un truc, en fait. Il me manque mon voile, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui me manquait. Vous voyez un peu? Et il me fallait absolument un voile. Franchement, j'étais là, j'étais en mode, il me faut un voile, en fait. Mais j'avais rien. J'avais rien. Quand j'ai décidé de sortir de la boucherie avec ma mère et tout, j'étais trop pressée de rentrer chez moi. Ah, franchement, j'étais trop pressée de rentrer chez moi pour mettre le voile. Je me suis dit, de toute façon, je rentre chez moi, je vais mettre le voile à la maison pour faire quoi? En fait, c'est pas comme ça la vie. Mais j'étais trop pressée de rentrer chez moi. Genre, la première chose que je devais faire, c'était prendre un hijab, mettre sur ma tête. Et j'étais trop pressée. Il fallait que je rentre. J'étais trop pressée. Je disais, maman, c'est quand on rentre à la maison? Maman, c'est quand on rentre à la maison? Maman, c'est quand on rentre? Parce que j'étais trop pressée de porter le voile. Et je me suis dit, en fait, en sortant de la boucherie, je me suis dit, mais je vais porter le voile demain. Demain, je porte le voile. Genre, j'étais trop fière de moi, en fait. Je me suis dit, demain, en fait, c'était une évidence. Genre, toutes les accumulations qui se sont passées, là, pour moi, c'est une évidence que je vais porter le voile, en fait. Du coup, je suis rentrée chez moi. J'ai porté un voile noir. Je ne sais pas si ce voile-là, je l'ai toujours. Mais j'ai porté ce voile-là, un voile noir, etc. J'étais trop contente. Le lendemain, je suis sortie avec mon hijab noir. J'étais trop contente. Et j'étais trop fière de moi. J'étais trop contente. En fait, quand j'ai porté le hijab et je suis sortie dehors, je me sentais tellement en sécurité. Parce qu'il faut savoir que lorsque je me sentais nue, comme je disais avant, en fait, je me sentais pas en sécurité. Vous voyez, je vous ai dit, hein, il y avait ma mère. Il y avait ma mère, il y avait du monde autour, mes frères et sœurs. Mais je me sentais pas en sécurité parce qu'il y avait l'homme qui rôdait en fait autour. Je me sentais nue, dénudée, pas en protection. Je me sentais pas protégée. En fait, je n'avais pas de protection. C'est-à-dire que je sors comme ça, sans me voir, je ne suis pas protégée en fait. Je ne suis pas protégée. Je ne veux pas dire que ouais, le fait de ne pas le porter, ouais, tu vas nous aller rêver des dingueries, etc. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais je ne me sentais pas protégée. Je sais que oui, mon Seigneur est toujours avec moi, vous voyez, mais je ne me sentais pas en sécurité. Alors qu'il y avait ma mère. Hein. Donc franchement, c'est vraiment que là, c'était quand même... Waouh. C'était vraiment un sentiment, je ne saurais expliquer. Je me sentais nue, dénudée, pas en sécurité, en danger en fait. Je me sentais en danger. Et du coup, quand je suis sortie pour la première fois avec mon hijab noir et tout, j'étais trop fière, je me sentais en sécurité. C'est-à-dire que, en fait, depuis que j'ai porté voile jusqu'à aujourd'hui, parce que du coup, ça fait depuis 2017 que je le porte, je ne me rends pas compte parce que je me dis, mais ça fait hyper longtemps en fait. Techniquement, ça fait très très longtemps. Et je me dis quand même, waouh. Quand je le porte le voile, en fait, là, j'ai une sécurité. J'ai une sécurité, je me sens pas nue, je me sens couverte, je me sens protégée par mon Seigneur. Vous voyez un peu? Depuis le jour où j'ai porté le voile, il n'y a plus aucun homme qui me fait peur. Et c'est incroyable. Après, moi, j'étais pas quelqu'un qui avait peur des hommes en général, mais j'avais quand même une petite crainte. Vous voyez un peu, c'est normal. Nous, les femmes, vous connaissez. Mais genre, depuis le jour où j'ai porté le voile jusqu'à aujourd'hui, il y a personne qui me fait peur. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me suit, je m'arrête devant lui, je dis, tu veux quoi? Non, mais on va parler. Moi, depuis que j'ai porté le voile, ça m'a apporté une assurance, mais incroyable. Une, euh, une confiance en moi incroyable, un courage incroyable. Parce qu'il y a des choses que avant je ne faisais pas, qu'aujourd'hui, je le ferais sans problème. Si demain, il y a quelqu'un qui me suit, mais d'ailleurs, ça me fait même pas peur parce que je sais que mon Seigneur est avec moi et que je suis en sécurité. Vous voyez un peu? En fait, c'est vraiment une bulle de sécurité. Le hijab que je porte, c'est vraiment une bulle de sécurité. Je me sens bien avec. Je sais pas comment dire. Je me sens pas nue. Je me sens pas sans protection. Je me sens en protection, en fait. Vous voyez un peu? Trop fière de mon choix. C'est un peu atypique quand même, mon histoire. Franchement, en regardant les autres vidéos d'autres sœurs, je me suis dit, mais vas-y. Mais eux, leur histoire, elles sont vraiment, vous voyez, un peu émouvantes et tout. Moi, je suis là, je parle d'une boucherie. Mais c'est pas grave. Parce qu'en soi, le but, c'est qu'aujourd'hui, je suis la femme que je suis aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, je me sens super bien avec mon hijab et que pour rien au monde, je vais l'enlever. Pour rien au monde, je vais l'enlever. Que ce soit pour un travail, que ce soit pour n'importe quoi, jamais de ma vie, je vais l'enlever. Genre, mon voile, c'est ma couronne. Mon voile, c'est mon identité. Mon voile, c'est mon choix. Il n'y a personne qui m'a forcé, hein. En plus, même si mes parents, ils n'étaient pas personne n'était au courant en plus quand je me suis voilée. Hein. Faut pas oublier ça. Je me suis dit, je mets le voile, je m'en fiche. Vous n'êtes pas content, c'est la même chose. J'ai reçu des remarques déplacées de certains tontons, tata. Vous connaissez un peu nous les noirs et tout, les westaf et tout. J'ai reçu des commentaires, mais même des personnes qui me critiquaient, des personnes qui faisaient des faux comptes pour me dire, mais Syrah, t'es sérieuse, je porte le voile et tout. Parce qu'il faut savoir qu'avant, la personne que j'étais avant et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Hein. Avant, j'étais un peu quelqu'un de rebelle, j'étais un peu quelqu'un de...
J'ai le sang chaud, en fait. J'ai toujours le sang chaud, mais dans le bon sens du terme. Mais genre, avant, j'étais vraiment... genre, je bougeais quand j'avais la bougeotte, en fait. J'avais la bougeotte. J'étais quelqu'un de super dynamique, je le suis toujours. Mais j'ai pas changé, en fait. Sauf que mon comportement s'est amélioré et que ma façon de faire, ma façon de parler, ma façon de me comporter, ma façon de me tenir a changé, vous voyez. Et franchement, le voile, il a vraiment été un plus dans ma vie, mais incroyable. Franchement, quand j'ai porté le voile, il y a des personnes qui disent oui, que des difficultés et tout. Moi, j'ai pas eu de difficultés. Franchement, si c'est pas le Seigneur qui m'a facilité toute ma vie, et en plus, il me la facilite encore, c'est incroyable. Je travaille aujourd'hui avec mon voile. Par exemple, là, je fais de la garde d'enfants avec mon voile. On m'accepte comme je suis. Je fais mes prières. Je suis tranquille. J'ai pas besoin de trop d'artifices. Je fais le minimum. Je fais plutôt aussi le maximum. Mais vraiment pour dire qu'en fait, le voile, c'est vraiment une bulle de sécurité pour moi. C'est vraiment ma couronne, en fait, sur ma tête. Franchement, je vais mettre un emoji, là. Je vais mettre un emoji sur ma tête. Parce que c'est vraiment une couronne pour moi. C'est vraiment une fierté. J'aime trop. Je suis trop fière de moi, en fait. Genre, personne m'a forcé et tout. Personne m'a parlé du voile. Personne m'a fait des rappels sur le voile. Non. C'est le Seigneur qui m'a poussé à le faire. Franchement, de mon plein gré. J'ai porté mon hijab. Là, je suis sortie. Et d'ailleurs, je vais vous mettre la photo que j'ai prise. Je pense que c'est ma première photo en tant que voilée. Et du coup, je vous la mettrai ici. Franchement, j'aime trop cette photo. Elle est un peu floue et tout, mais j'aime trop. J'aime beaucoup trop, en fait. Je suis vraiment fière de moi. Aujourd'hui, je suis grave fière de moi. J'attends pas que les gens soient fiers de moi ou autre. Mes parents, ils sont super fiers de moi. Ils ont vu mon changement, mon bon changement, mon bon changement, mon bon comportement. Ils ont vu un très bon comportement après ce passage à l'acte. Et franchement, il faut pas penser que ouais, quand on met le voile, on est des croyantes hyper pieuses, vous voyez. C'est un cheminement, en fait. Moi, ma spiritualité, elle est vraiment venue petit à petit. Donc, c'est pas quelque chose qui est venu comme ça, en fait. Je sais pas si vous voyez. Donc, c'est vraiment un cheminement qui est venu petit à petit. Vous voyez, c'est petit à petit que j'ai compris que voilà, il fallait que je me couvre mieux. Parce qu'au début, je portais le voile avec des jeans, j'avais pas de jupe, j'avais pas de robe, j'avais pas d'abaya, j'avais même pas de soie de médine, en fait. J'avais rien. Au début, voilà, j'avais pas toute la garde-robe que j'avais aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se freinent, qui se disent, mais Syrah, mais moi, j'ai pas d'abaya, j'ai pas de jupe, comment je fais? Mais allez-y petit à petit. Moi, aujourd'hui, si vous voyez toutes les abayas que j'ai, tous les hijabs que j'ai de toutes les couleurs, toutes les choses que j'ai aujourd'hui, avant, je n'avais pas ça. Donc, c'est vraiment petit à petit. Vous voyez un peu? Donc, morale de l'histoire, on commence toujours quelque part et on finit toujours quelque part. J'ai commencé par le turban, j'ai terminé par le voile. Donc, aujourd'hui, il ne faut vraiment pas qu'on critique, qu'on pointe du doigt les personnes qui portent le turban, qui commencent à porter le turban. Chacun fait son cheminement comme il le veut, en fait. Chacun commence comme il le veut. Imaginez, moi, j'ai commencé à porter le turban. Imaginez, il y a des personnes qui viennent comme ça, qui me disent, mais je porte le turban comme ça, mais c'est pas comme ça, faut pas montrer son cou. Pourquoi tu portes des jeans? Mais imaginez juste, en fait, si une personne vient agresser une sœur qui commence, en fait, en plus, peut-être ça se trouve, elle s'intéresse même pas. Ça se trouve, elle s'intéresse, on ne sait pas. Une sœur avec qui on va directement l'agresser par des propos qui font mal, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire super attention. Quand vous voyez quelqu'un, vous voyez que la personne, elle change un peu. Ça sert à rien de parler, en fait. Regardez juste. Peut-être que demain, elle portera le voile ou pas. C'est le Seigneur qui fait, c'est petit à petit. Moi, au début, je portais pas des abayas et tout, hein. Franchement, au début, je portais archi pas ça. Mais c'est vraiment au fur et à mesure, j'ai commencé à acheter, je commençais à demander à mes parents, etc. Et en plus, à 17 ans, on n'avait pas trop les moyens, mais j'essayais toujours de vendre des petits trucs pour faire un peu de marge et tout, pour acheter des robes, etc. Donc voilà. Et surtout, s'il y a des sœurs qui veulent se voiler et qui ont des blocages, peut-être que je ferai une vidéo sur ça, hein. N'hésitez surtout pas. Et aussi, j'ai un commerce de hijab. Je vends des soies de médine, des abayas, des box hijab. S'il y a des sœurs qui souhaitent se voiler, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Peut-être que je pourrais vous offrir des hijabs à petit prix pour vous soutenir, pour vous aider. Franchement, pas de souci. S'il y a des sœurs qui se voilent, qui veulent se voiler et qui ont besoin de voile, etc., n'hésitez surtout pas à me contacter. Je peux vous faire des prix sur les hijabs comme ça. C'est vraiment des hijabs, vous voyez, hein, qui sont fluides, opaques, qui sont vraiment très très bien, franchement. Qualité, moi je porte tout le temps ça. Donc s'il y a des sœurs qui sont intéressées, il n'y a pas de souci, je peux vous faire un prix. Franchement, il n'y a pas de problème. Vous dites juste que vous venez de Syrah, enfin de moi-même du coup. Vous dites que vous venez de moi, et puis, enfin de la vidéo quoi. Et puis comme ça, on travaille sur ça, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Donc ne pensez pas que quand on porte le voile, on a une foi qui est super haute.
qu'on connaît tout. On ne connaît pas tout. Une personne qui porte le voile, surtout dans les débuts, on ne connaît pas tout. On fait beaucoup d'erreurs au début. Le but, c'est qu'on nous conseille de façon bienveillante. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc voilà, j'espère que je ne suis pas trop éparpillée. Franchement, j'ai essayé d'être la plus concise possible. Surtout, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Snapchat. Et par mail, s'il y a des personnes qui veulent m'envoyer des mails, des témoignages, etc. ou pour parler, il n'y a pas de souci. N'hésitez surtout pas. En tout cas, ça me fait super plaisir de faire des vidéos. Si je voulais vous remercier aussi, j'avais oublié de le dire au tout début de ma vidéo, mais je vous remercie pour tous les messages, pour toute la force que vous m'envoyez sur Snap, sur YouTube, avec tous vos commentaires, toutes vos questions. Franchement, ça me fait super plaisir. Franchement, merci beaucoup pour les vues, les likes, etc. Pour les abonnements, ça me fait super plaisir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et voilà. Franchement, je vous remercie vraiment. Faudrait trop que je vous donne un nom, en fait. Un nom pour ma petite communauté YouTube. Moi, j'aime trop le nom Syrah, du coup. Je vais vous appeler les Cyrani. Je vous appelle les Cyrani. Cyrani. Je vous appelle Cyrani maintenant. Maintenant, c'est Cyrani. Je m'appelle Cyrani. Je vous remercie du plus profond de mon cœur, vraiment, pour toute la force. Franchement, ça me touche. Tous les messages Snap et tout, ça me touche vraiment du plus profond de mon cœur. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous protège. En tout cas, prenez soin de vous. Et si vous avez des questions concernant le voile et tout, surtout, n'hésitez pas. Et voilà, franchement, cœur sur vous. Merci pour toute la force. Merci, franchement, hein, mais vraiment, merci beaucoup de vous avoir toutes et tous aidés. Et puis, on se dit à plus tard. Hein. Bye bye.